Mesdames, Messieurs, chers amis, imaginez un instant, nous avons tous 20 ans. C'est magnifique, non? Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Et pourtant, septembre 2008, la crise bancaire et financière frappe notre pays. 2009, la Banque nationale annonce que la Belgique va perdre 50 000 emplois. 2010, la crise s'est propagée aux États eux-mêmes, la Grèce, l'Irlande, l'Espagne sont au bord du gouffre. Décembre 2011, notre pays vient de vivre 541 jours de crise politique. La scène internationale est gravement déstabilisée en 2012. Le conflit syrien s'enfonce encore un peu plus dans l'horreur. Été 2014, des nationalistes accèdent au pouvoir dans notre pays. Et depuis un an, plusieurs attentats ont voulu atteindre le cœur de nos démocraties. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'être tout simplement différent. Voilà, mesdames, messieurs, quelques grands titres, trop sombres, de l'actualité avec laquelle vous avez grandi, vous qui avez 20 ans. C'est vrai, le bug informatique de l'an 2000 n'a pas eu lieu. Par contre, sur le plan des valeurs, ça a solidement bugué. Repli sur soi, stigmatisation de l'autre, répartition inéquitable des efforts. On a touché à l'essentiel, la confiance, le cœur et le sens de l'humanité, la démocratie et les valeurs qui nous unissent. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous avez 20 ans. Vous voulez créer, vous voulez aller de l'avant. Nous aussi. Nous avons, à votre égard, un immense devoir d'humanité. Celui d'ouvrir des perspectives nouvelles et positives. Nous sommes optimistes, nous sommes enthousiastes et déterminés. Pourquoi nous sommes déterminés? Parce que nous avons pleine confiance dans la force de la jeunesse. La force de la jeunesse, mesdames, messieurs, c'est ça qui doit nous entraîner chaque jour. Parce que l'inquiétude n'est pas un projet. La seule défense, d'ailleurs, des acquis non plus. Les détruire sans proposer d'alternative n'est pas une solution. Au socialisme et à son tout à l'État, au libéralisme et à son tout au marché, au nationalisme et à son tout petit repli sur soi, nous répondons humanisme. Humanisme, le développement humain, c'est l'épanouissement de chacun dans une société faite de partage et de respect. Ça, c'est un projet politique et chez nous, il est ouvert à tous et à toutes, mesdames, messieurs. C'est un projet d'avenir, un projet pour les jeunes qui sont au cœur de notre congrès. Ils ont accepté mon invitation et je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Ils le méritent. Vous pouvez les applaudir en les accueillant aujourd'hui à Marche en Famenne. « 20 ans, tendons-leur le clavier et la souris pour écrire la partition, pour entrer ensemble et de plein pied dans une nouvelle ère de l'humanité, que nous ayons d'ailleurs une fois, 2 fois, 3 fois, ou même 4 fois 20 ans. Merci à vous tous, jeunes, membres, militants et mandataires. Bienvenue à Marche en Famenne. Vous êtes, dernier chiffre reçu, 1683, mesdames, messieurs. Bravo pour cette magnifique mobilisation, une fois encore. Nous sommes la formation politique qui rassemble le plus lors de nos rencontres, de nos rassemblements. Et si nous rassemblons, c'est parce que vous êtes mobilisés. Mobilisés parce que nous vivons une transition historique.
Elle appelle à un choix de civilisation. Le monde change et il a besoin d'humanité, radicalement. L'enjeu, ce sont les valeurs qui font qu'une société peut avancer. Aux divisions, à l'égoïsme et au repli, nous offrons l'alternative, celle de l'audace, du partage et du respect. Oser, partager et respecter. Mesdames, Messieurs, chers amis, alors que la crise frappe encore, certains voudraient repartir comme avant. N'avons-nous pas reçu une baffe suffisamment solide pour saisir l'urgence de remettre l'humanité sur d'autres rails? Au même moment, des idées simplistes à outrance, des populismes, l'extrême droite aussi, l'extrémisme religieux, l'antisémitisme et le racisme gagnent encore du terrain. L'histoire ne nous a-t-elle pas donné de leçons suffisantes? Qu'on arrête d'opposer systématiquement les citoyens entre eux, les pauvres contre les riches, les patrons contre les travailleurs, même les berbères et les asiatiques. Il faut le faire quand même. Glorifier une race aux dépens de l'autre et imposer un supplice chinois à tout le pays. En réalité, mesdames, messieurs, le supplice n'est pas chinois. Le supplice s'appelle NVA. Nous leur avons dit non. Maintenant, je suis certain que tout le monde comprend pourquoi. Comme humanistes, nous ne resterons jamais les bras croisés face au rouleau compresseur de la banalisation. Les libéraux s'indignent quand Bart de Wever s'attaque à la communauté marocaine, mais le Premier ministre Emmer couvre ses ministres NVA quand il scande que la Belgique crève. Pour le CDH, dans les deux cas, c'est absolument inadmissible. Non, mesdames, messieurs, les Belges n'ont pas à se faire insulter par leurs propres gouvernants. Ces concessions répétées sur les valeurs ne sont pas des anecdotes. Le ver est dans le fruit. Oser, respecter et partager, c'est le contraire de ce que fait le gouvernement fédéral. Faire peser l'effort sur la classe moyenne et sur les familles, ce n'est pas de l'audace, mesdames, messieurs. Mépriser la concertation sociale, c'est le contraire du respect. Ne rien faire contre la grande fraude, c'est renoncer au partage. C'est fermer les yeux aussi sur tout ce qui se trouve derrière la grande fraude. Le blanchiment, la drogue, la prostitution, la spéculation, la traite des êtres humains, l'abus de biens sociaux. C'est une fuite de valeurs financières, bien sûr, mais surtout morales. Rien n'autorise à s'en rendre complice par inaction. Rien n'autorise cela. C'est pour cela, mesdames, messieurs, que la complaisance à l'égard de la fraude fiscale me révulse particulièrement. Parce qu'au-delà des milliards perdus, cette inaction, pour moi, pour vous, pour nous, c'est la rupture du contrat social. Je vous disais il y a quelques mois, la réforme fiscale des libéraux, c'est comme la femme de l'inspecteur Colombo, on ne la voit jamais. C'est vrai, on ne la voit jamais. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est pire. C'est pire. C'est Colombo lui-même qu'on ne voit plus non plus. Car ce gouvernement diminue et lourdement les moyens à la fois pour la police, mais aussi pour la justice. Pour la secrétaire d'État à la fraude fiscale, si, je vous assure, il y en a une. Il y en a une. Ce n'est pas le montant de la fraude qui compte. C'est étonnant. La fraude fiscale,
est pourtant estimé à 20 milliards d'euros par an. Vous entendez bien, 20 milliards d'euros par an. 20 milliards de recettes, tout simplement, rayées du budget. Quand je vois que le fédéral cherche péniblement 1,2 milliard d'euros d'ajustement, moi je trouve que 20 milliards d'euros, ça compte, et pas un peu. Que de moyens perdus pour la santé, pour l'éducation, pour la justice, pour les pensions, les logements, les crèches, les routes. Que de moyens perdus aussi pour construire l'avenir de la jeunesse et avec la jeunesse. Pour être très clair et très concret, cela signifie que sans taxes nouvelles, sans augmentation d'impôts, sans sacrifice supplémentaire, 20 milliards d'euros pourraient être disponibles tout simplement. Comment expliquer à nos citoyens, à l'ensemble de la jeunesse, à tout le monde, et aux jeunes en particulier, bien sûr, les sacrifices imposés quand on voit la masse de ces capitaux évaporer? Vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec tous ces moyens? C'est le comble de toute cette histoire. Avec ces 20 milliards d'euros, on pourrait à la fois diminuer l'impôt, et pour tout le monde, et revaloriser les allocations de ceux qui en ont pleinement besoin. Car à gauche aussi, mesdames, messieurs, le laxisme à l'égard de la fraude sociale a eu pour conséquence, à mes yeux, d'affaiblir le contrat social et de jeter le discrédit sur l'ensemble des allocataires sociaux. Voilà l'impasse dans laquelle nous conduisent à la fois la gauche et la droite. Une profonde injustice, un matérialisme exacerbé, la perte aussi du sens des responsabilités et une toute grosse panne de projets d'avenir. Finissons-en avec les vieilles recettes et leurs vieilles casseroles. Nous défendons, mesdames, messieurs, le commerce équitable. Nous agissons pour l'agriculture équitable, pour des communes équitables, pour une fiscalité aussi équitable, pour une justice équitable. Oui, notre exigence, elle est grande. C'est l'audace de l'alternative, celle du respect de chaque personne, du partage aussi des ressources, pour une politique équitable. Mesdames, Messieurs, chers amis, là où nous sommes, deux trajectoires sont possibles. Celle de la poule sans tête, si on peut appeler ça une trajectoire, agitée par les urgences du quotidien, faite de gestion à court terme, rythmée par les soubresauts de l'actualité. Il y a une autre trajectoire, celle des hommes et des femmes debout, qui ont la tête sur les épaules et le regard porté à la fois sur les autres et sur l'avenir. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est une très puissante force de conviction. Puissante parce qu'elle est capable d'apporter le changement. Oui, nous avons besoin d'aller chercher au plus profond des tripes de l'humanité ce qu'elle a de plus beau et de plus essentiel pour réinventer le monde. Ce monde nouveau, il se dessine déjà. Et les exemples, c'est vrai, se multiplient. Espace de travail partagé, financement participatif des entreprises, nouvelles coopératives, matériaux de nouvelle génération, plateformes d'échange de services, et j'en passe. Ces évolutions, nous devons les accompagner et les amplifier. Elles doivent nous inspirer, c'est un ferment d'avenir. Notre mission politique est d'accoucher le changement. Pour tracer cette voie alternative, nous avons tous les ingrédients à notre disposition. Un solide socle de valeurs et d'humanité. L'audace de la créativité. Oser. Laissons-nous gagner chaque jour davantage par l'envie d'aller plus loin. Alors c'est vrai, l'audace demande de la confiance. La confiance en soi, la confiance en l'autre. L'audace, c'est la grandeur de l'être humain. La grandeur de l'être humain qui prend ses responsabilités, mais qui se sent capable aussi d'aller plus loin qu'il ne l'imaginait, de dépasser ce qui au départ paraissait limité. L'audace de la créativité, elle doit être au service des valeurs, au service du partage
et au service du respect. Le partage, c'est la responsabilité envers les autres. C'est la responsabilité envers les autres. Les liens qui se nouent entre les êtres humains, c'est le propre de l'humanité. C'est la volonté aussi de ne laisser personne au bord du chemin. C'est tout simplement, et on a ça dans notre hymne, la fraternité. Nous devons stimuler la solidarité directe entre les citoyens, entre les générations, entre ceux qui savent et ceux qui ont une folle envie d'apprendre, entre ceux qui veulent créer et ceux qui ont de l'expérience. Le partage, c'est aussi celui du savoir et des ressources, de l'éducation, de l'espace et du temps. Le respect, c'est la reconnaissance de la valeur de chaque être humain, de son potentiel, de ses talents, de ses convictions ou non-convictions, religieuses ou philosophiques, de sa capacité aussi à entreprendre, à prendre son destin en main, mais aussi à penser aux autres. Je pense bien sûr à tous ceux qui entreprennent. Je pense aussi aux femmes dont les conditions salariales ne sont toujours pas au XXIe siècle les mêmes que celles des hommes. Je pense à tous ceux qui sont issus de la diversité. Respecter, mesdames, messieurs, c'est reconnaître les différences plutôt que d'exacerber les particularismes. Au CDH, pour que les choses soient très claires, tous ceux qui veulent venir avec ce qu'ils sont, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur expérience ou leur inexpérience, ils sont tous chaleureusement les bienvenus. Mesdames, Messieurs, nous sommes riches de différences, mais riches aussi de tout ce qui nous rassemble. Nous serons donc sans concession, sur le plein respect des libertés fondamentales, de chaque liberté. 25 articles dans notre Constitution, pas un de moins. Car ces libertés sont chacune la condition du vivre ensemble, la condition normale de l'engagement de chacun vis-à-vis des autres. Liberté d'expression, liberté d'opinion, ces libertés-là sont fondamentales pour chacun. Et chacun doit être bien conscient qu'il doit parfaitement les respecter. Le respect, mesdames, messieurs, c'est travailler en plein partenariat aussi avec l'ensemble des acteurs de la société civile, les mondes associatifs, syndical, patronal, mutualiste. Chacun a sa place, bien sûr, sans injonction ni soumission. Nous ne leur demanderons jamais de prendre la pause avec nous. L'État ne sera jamais le décideur tout-puissant à la place des acteurs de la société et du monde associatif. Il doit être le partenaire et le garant de leurs droits. Le respect, mesdames, messieurs, concerne chaque être humain, mais aussi son cadre de vie, son environnement, la nature, en ville et dans les zones rurales. Pour nous, l'un ne va jamais sans l'autre. Plus d'audace, plus de partage, plus de respect, c'est notre marque. Nous donnerons tout pour développer les biens supérieurs que sont l'éducation, la culture, la créativité, le savoir, les valeurs d'humanité. C'est pour nous le plus bel investissement pour notre jeunesse, pour lui donner les outils pour aborder l'avenir. Et aussi, quelle manière efficace d'induire une dynamique économique forte et porteuse et des liens humains à la fois intenses et riches. Voilà notre envie. Voilà notre envie, voilà notre enthousiasme. Voilà aussi pourquoi, mesdames, messieurs, 1154 nouveaux membres nous ont rejoints cette année. Et vous pouvez les applaudir.
Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, ouvrir la troisième voie demande la participation de chacune et de chacun. Je veux que nous profitions à fond des prochains mois pour débrider pleinement notre créativité et notre envie, pour les mettre au service des valeurs de respect et de partage. Et je vous le dis, n'ayez pas peur de nous bousculer, je le dis en particulier aux jeunes qui sont ici, de prendre des initiatives, d'apporter toute votre passion. Prenez du plaisir aussi. Vous serez, nous serons les catalyseurs du changement. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une raison absolue de s'engager au service des autres et de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, la force de l'engagement ne dépend pas des responsabilités que l'on reçoit, ni des titres que l'on porte. Nous avons besoin de l'implication et de la mobilisation de chacune et de chacun. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous d'agir pour faire en sorte que nous puissions apporter pleinement ces propositions alternatives. Face à une opposition de gauche excessive, à un gouvernement de droite brutal, nous avons déposé des propositions pour la justice, pour l'équité fiscale, pour la sécurité, pour les soins de santé. Croyez-le bien, nous continuerons inlassablement, quoi qu'il se passe, à être positifs, à déposer des propositions constructives pour aller de l'avant résolument. Avec toutes vos propositions, nous allons et nous devons amplifier ce mouvement. Pendant que certains, je regarde le nombril à huis clos, pour retourner vers ce qu'ils ont quitté, nous ouvrons les portes, les fenêtres et l'avenir. Oui, l'enjeu, c'est l'avenir. Et c'est aux jeunes qu'il appartient. Nous avons besoin de vous, j'ai besoin de vous pour l'inventer, pour mettre du jus, de la fraîcheur, mais aussi de l'envie. Bousculez-nous, secouez le cocotier, osez, partagez, respectez, quelle que soit notre situation. Que nous ayons des cheveux blonds, roux, gris, crépus, ou plus de cheveux du tout. Parce que, mesdames, messieurs, le monde a profondément besoin d'humanité, parce qu'il a besoin de la force de sa jeunesse, parce qu'il a besoin de politiques équitables, en avant et tous ensemble pour la troisième voie. Merci à vous.